grand maître Yoshua Ben Pandira, appelé communément Jésus-Christ de Nazareth, a dit que nous sommes ses frères et qu'il est venu sur la terre pour le pardon de nos péchés. Et nous, ses adeptes, on a dit non, 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 tu as accompli trop de miracles pour ça. Tu es notre Dieu, on va t'adorer. Et nous, on s'est mis à l'adorer. En Jean chapitre 14, il a dit qu'il va s'asseoir à la droite du Père. Et là où il est assis, nous, on sera assis là-bas. Il nous fera une place. Et tout ce que nous demanderons en son nom, il va nous donner ça. Le Dieu, le Père, va nous donner ça. Nous, on dit non, tu es notre Dieu. Nous, on va t'adorer. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est les différentes contradictions de la Bible. On le fera en 2 temps, peut-être même en 3 temps, parce qu'il est très vaste. Et parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Et oui. Bien, commençons par Genèse chapitre 32, le verset 30, avec l'histoire de Jacob. La Bible nous dit que Jacob s'est battu avec Dieu. Ils ont écrit grand D, I-E et puis U, ils ont mis point à la fin. Il s'est battu avec Dieu, le grand Dieu que nous connaissons, l'Éternel des amis. Et puis il a vaincu Dieu. Il a vaincu Dieu. Donc c'est-à-dire il a frappé Dieu. Si c'était un combat, c'est un terrain de ring, c'est un ring de boxe. Et puis il a frappé Dieu, un coup de poing. Et puis Dieu a KO, Dieu a signé. Il a maga ses côtes. Boum, parce qu'ils ont dit qu'il a tapé dans ses côtes. Boum. Donc Dieu a dit, ah petit, tu as joint. Donc c'est bon, on va s'arrêter là. Demande-moi ce que tu veux, il va te donner. Et puis, il dit, la Bible dit que lui, il a bâti un hôtel à l'Éternel ce jour-là. Et puis il a donné le nom de Péniel. Péniel, car lui, il a vu Dieu face à face. On va en Jean, le chapitre 1, le verset 18. Jésus nous dit que personne n'a vu Dieu. Plus loin encore, en 1 Jean, le chapitre 4, le verset 12, on nous dit encore que personne n'a jamais vu Dieu. Ça fait une preuve. Allons encore dans l'Ancien Testament. Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 5. On nous parle de l'histoire d'Abel et de son frère Caïn. Et vous connaissez l'histoire, l'offrande d'Abel était plus intéressante à Dieu, aux yeux de Dieu, que l'offrande de Caïn. Donc Dieu a dit à Caïn, bon, cette fois-ci, c'était pas bien, mais prochainement, il faut t'améliorer. Que le péché est en train de frapper à ta porte, mais toi, n'ouvre pas ton cœur. Donc Dieu a consolé son fils Caïn et puis son fils Abel, et puis ils sont partis. Caïn a tué son frère. Normalement, Dieu devait tuer Caïn, non? Il le supprimer de la terre. Mais Dieu dit que celui qui va tuer Caïn, là, celui qui va mettre sa main sur Caïn, là, celui qui a fait du mal à Caïn, Caïn sera vengé 777 fois. Plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 encore, on nous dit que Ananias et Saphira ont vendu leur terrain. Terrain que pour eux, ils ont travaillé la chair, leur frère ont payé terrain, ont construit dessus là. Ils ont vendu, puis ils ont vendu les maisons. Et puis ils ont divisé en deux l'argent, ils ont mis l'âme dedans. Ils ont pris une partie pour aller donner à l'église, et puis ils ont gardé une autre partie pour manger un peu. On nous dit que Pierre, là, lui, il a eu une vision, l'apôtre Pierre, que le roi Constantin a créé pour mettre dans la Bible pour nous donner là. On dit que lui, il a eu une vision, et que dans cette vision, il a vu que l'autre avait gardé une partie de son argent là à la maison. Donc comme il a gardé à la maison, pourquoi il n'a pas envoyé tout son argent là? Il dit, il a maudit Ananias sur le champ, et puis Ananias est mort. Alors que Dieu, malgré le fait qu'il n'ait pas agréé l'offrande de Caïn, il a encouragé Caïn, il dit prochainement tu peux envoyer. Mais étant dans la dispensation de la grâce dans le Nouveau Testament, on vient nous dire que parce que lui n'a pas envoyé tout son argent là, ils l'ont tué. Ou bien Dieu l'a tué. Pierre qui l'a tué là, c'est son papa qui a payé terrain là, pour donner à Ananias. Ses frères et soeurs ont cotisé pour payer terrain là pour donner à Ananias et puis sa femme. Et ils vendent les terrains et puis toi tu les tues. Et puis nous chrétiens, on accepte ça. Et puis on prêche là-dessus. On accepte ça comme une réalité. Oui, Dieu a tué quelqu'un parce qu'il n'a pas donné tout son argent. Et puis on est content. Donc demain là, quand vous allez venir faire offrande là, envoyez tout ce que vous avez à la maison. Mais les pasteurs là, qui ont les jets privés, qui roulent dans Range Rover, les Ferrari, les Lamborghini, qui roulent les Abidjan ici là, ils n'ont qu'à vendre les voitures là, pardon, ils n'ont qu'à faire offrande ou bien jet privé là. Ils n'ont qu'à nous donner ça en offrande. Moi, c'est ici dans une église comme ça là. Et puis, c'est que tu as jet privé là. Chaque jour, là, il y a volé dedans. Chaque jour, il y a volé dedans. Bah, c'est pas normal.